Écoutez bien, c'est important. Votre vie, là, maintenant, c'est une histoire. Et vous êtes l'auteur. Chaque jour, vous l'écrivez. Comment? Avec vos mots, avec vos pensées. Elles façonnent tout. Votre réalité commence dans votre esprit. Que vous dites-vous? Au réveil? Face à un défi? Quand vous faites une erreur? Est-ce que vos mots vous élèvent? Ou est-ce qu'ils vous tirent vers le bas? Votre avenir dépend de votre réponse. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Ils vivent leur vie en pilote automatique. Ils laissent les vieilles habitudes les contrôler. Mais vous pouvez changer ça. Vous avez le pouvoir de choisir. Vous pouvez réécrire votre histoire. Ça commence aujourd'hui, maintenant. Êtes-vous prêt? C'est quoi cette chose qu'on appelle l'autosuggestion? Ça sonne un peu pompeux, non? Mais en fait, c'est très simple. Auto, ça veut dire soi-même. Suggestion, c'est une idée que vous donnez. Donc, l'autosuggestion, c'est se faire des suggestions à soi-même. C'est nourrir son propre esprit. Le nourrir de pensées spécifiques, choisies, délibérément, sciemment. Vous vous programmez vous-même. Imaginez que votre esprit est un jardin. L'autosuggestion, c'est planter des graines. Si vous plantez des graines de doute, vous récolterez des mauvaises herbes d'échec. Si vous plantez des graines de confiance, vous récolterez des fleurs de succès. C'est aussi simple que ça. Vous choisissez les graines. Vous les plantez chaque jour. Votre esprit fera le reste. Ce n'est pas de la magie. C'est comme ça que votre cerveau fonctionne. Votre cerveau croit ce que vous lui dites. Surtout si vous le lui dites souvent et avec conviction. Au fond de votre esprit, il y a une partie, on l'appelle le subconscient. Voyez-le comme la salle des machines. Il gère tout en coulisses. Il contrôle vos habitudes, vos croyances, vos réactions automatiques. Et devinez quoi? Il écoute toujours, surtout vous, votre dialogue intérieur. Ce subconscient ne discute pas. Il ne juge pas si quelque chose est vrai ou faux. Il accepte simplement ce qu'on lui dit. Régulièrement, constamment. Donc, si vous dites constamment « Je suis un raté », votre subconscient l'entend. Il l'accepte comme un ordre. Et il travaillera pour que ce soit vrai. Il guidera vos actions, pour vous donner raison. Les pensées négatives sont comme des sables mouvants. Elles vous surprennent. Elles semblent vraies. Elles semblent réelles. Je ne suis pas assez intelligent pour ça. Je rate toujours tout. Il ne m'arrive jamais rien de bon. Ça vous dit quelque chose? Ces pensées vous entraînent vers le bas, de plus en plus profond, dans un cycle de doute. Ce dialogue intérieur négatif est une habitude. Une mauvaise habitude, destructrice. Elle a peut-être commencé il y a longtemps. Peut-être que quelqu'un a dit quelque chose de méchant. Peut-être que vous avez échoué à quelque chose d'important. Et cette voix négative a pris racine. Elle est devenue plus forte avec le temps. Maintenant, on dirait qu'elle fait partie de vous. Mais ce n'est pas vous. C'est juste un schéma. Le problème, c'est que ces pensées paraissent puissantes. Elles créent des émotions négatives. Peur, anxiété, tristesse, colère. 5. Le pouvoir des affirmations positives. Construire une meilleure version de vous-même. Alors, si les pensées négatives vous tirent vers le bas, les pensées positives vous élèvent. C'est là que les affirmations positives entrent en jeu. Ce sont quoi? Ce sont des déclarations simples et positives. Des déclarations sur vous-même, sur ce que vous voulez être, sur ce que vous voulez accomplir. Vous les répétez encore et encore. Voyez les affirmations comme de nouvelles graines. Vous les plantez dans votre esprit, votre subconscient. Vous vous souvenez? Il écoute. Au lieu de « je ne peux pas faire ça », vous dites « je suis capable et fort ». Au lieu de « je ne suis pas assez bon », vous dites « je mérite le succès ». Au lieu de « j'échoue toujours », vous dites « j'apprends et je grandis de chaque expérience ». Vous voyez la différence? Ce ne sont pas que des paroles en l'air. 6. Votre plan d'autosuggestion quotidien. 3 étapes faciles. Prêt à passer à l'action? Prêt à mettre l'autosuggestion en pratique? Il ne s'agit pas seulement d'y penser, il s'agit de le faire. Voici un plan simple en 3 étapes. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Pas d'excuses, pas d'attente. Juste une action simple et puissante. C'est votre premier pas pour prendre le contrôle de votre esprit. Étape 1. Choisissez vos affirmations. Que voulez-vous changer? Que voulez-vous accomplir? Écrivez 3 à 5 déclarations positives. Faites-les courtes, au présent et personnelles. Par exemple, je suis confiant.
J'attire les opportunités. Je suis calme et concentré. J'atteins mes objectifs facilement. « 9. Agissez maintenant. Reprogrammez-vous pour le succès. Nous avons beaucoup parlé de vos mots, de vos pensées, de votre subconscient, de l'autosuggestion, du pouvoir que vous avez. Mais savoir ne suffit pas. Lire ceci ne suffit pas. La magie opère quand vous agissez, quand vous prenez ces idées et les utilisez chaque jour. C'est votre moment, maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine. Votre chemin vers le succès commence par une décision de changer votre monde intérieur. Une décision de reprogrammer votre esprit pour la positivité, la confiance, la réussite. Vous avez les outils, les 3 étapes simples, ça ne coûte rien. Il faut juste de l'engagement. Ne laissez pas cette vieille voix négative gagner, celle qui dit « ça ne marchera pas » ou « c'est trop dur » ou « je suis trop occupé ». C'est juste la peur qui parle, c'est juste une vieille programmation. Vous êtes plus fort que cette voix, vous pouvez choisir de l'ignorer.